Rock me, baby, rock me all night long. Mm. Rock me, baby, honey, rock me all night long. I want you to rock me, baby, like my back ain't got no bone. I say, rock me, baby, honey, I want you to rock me slow. Rock me, baby. Honey, I want you to rock me slow. I want you to rock me, baby. Till I want no more. Hello, coucou les flammes. Notre tirage du mois de décembre avec, pour les féminines, le tarot akashique. Je vais utiliser que des tarots. Le tarot akashique, pour votre autre, le tarot onirique. Et j'aurai tous les détails avec le tarot traditionnel. Je vais enlever mon bracelet, il me pollue le son. Donc le tarot traditionnel pour avoir les détails et l'after tarot. Voilà. Donc j'ai un peu mélangé déjà pour vous épargner le côté fastidieux. Donc 3 pour vous. Un, 2, 3 pour vous. Le tarot onirique pour votre partenaire. Un, 2 et 3. Ensuite, on cherchera les détails avec le tarot, le Rider-Waite, le tarot traditionnel. Donc, pour faire de la place pour que vous puissiez vous voir bien, je vous préviens, déjà je bafouille en temps normal, mais aujourd'hui c'est une catastrophe. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Première carte pour vous, naissance, je vous les montrerai évidemment, équilibre et reflet. Première carte, la numéro 4, je vais essayer d'éviter les reflets justement. La numéro 4, naissance. Peut-être ça va concerner un projet, un nouveau cycle, une naissance réelle. Pour celles qui sont plus en âge, une naissance dans la famille que vous pourriez apprendre. Le 7 de force qui nous parle d'équilibre. C'est votre transition puisque, comme je vous l'explique souvent, la première nous parle de là où vous vous trouvez dans votre passé proche et présent.
là où vous allez être dans votre transition avec la deuxième carte, et là où vous vous rendez avec la troisième carte. Pour votre partenaire, je vais les lire à l'endroit. L'As de bâton, un nouveau cycle. La grande prêtresse, qui va nous parler d'intuition, de médiumnité, de messages intuitifs. Et la troisième carte qui nous parle du 8 de bâton, qui est la carte de la communication. Bien, allez, c'est parti. Pour vous, comme je viens de vous le dire, il y a effectivement un début de cycle et on voit que pour votre partenaire aussi. Donc ici, là, ces deux cartes, celle-ci nous parle de naissance, mais celle-ci, l'As de bâton, elle peut parler de naissance également. De nouveaux cycles, de nouvelles énergies, d'une fin de gestation qui est maintenant en train de soit de renaître, soit de... Je ne vais pas dire ressusciter, mais il y a un petit côté phénix ici, pour votre partenaire. Alors, qu'est-ce qu'on a sur naissance? On a les amoureux inversés. Donc ici, on nous parle d'un choix à faire qui, quand cette carte est à l'envers, nous dit qu'on n'a pas le choix. Ce début de cycle ou cette naissance est quelque chose d'incontournable, inévitable. Ça peut aussi nous parler d'une fin de relation. Hein, les amoureux à l'envers, ça peut aussi signifier ça. On en saura plus en continuant. Pour l'équilibre, on a le roi de denier à l'envers. On avait justement à travailler sur un équilibre peut-être matériel, financier, quelque chose qui aurait pu aussi nous faire perdre de l'assurance, de l'estime de soi, de la valeur, des choses comme ça. Et ici, apparemment, dans votre transition, vous n'aurez pas trop à vous soucier, puisque vous allez l'atteindre, cet équilibre, hein, il est là, on le voit. C'est juste que ça manquait. C'était trop lent, il y avait beaucoup de lourdeur, il y avait aussi le fait de perdre un peu espoir, de s'en sortir. Et vous allez retrouver cet équilibre. Et je pense que c'est dû à cette troisième carte qui s'appelle le reflet et qui nous parle d'un voyage qu'on effectue en pleine nuit, en solitaire, hein, comme nous le montre ce bateau. Et pour moi, elle est l'équivalent des choses qui nous sont un peu cachées, qui sont un peu troubles. On n'a pas le puzzle en entier. Et je pense que c'est lié, hein, c'est lié à cet équilibre que vous deviez acquérir parce que vous étiez dans cette situation obscure, trouble, on n'en voyait pas le bout, c'est aussi un peu le tunnel. Et là, on a dessus l'as de bâton inversé. On a aussi un as de bâton chez votre partenaire. Il était au départ inversé, mais comme j'ai décidé de lire à l'endroit pour la base, on a chez vous une fin de cycle. On continuera, hein, on essaiera de savoir un peu plus. Pour votre partenaire, sur l'as de bâton, j'ai
une guérison de trahison, d'abandon. Le 3 d'épée inversé, ça nous montre que votre partenaire va reprendre goût à la vie, va commencer un nouveau cycle, et c'est grâce à une guérison, ici, qui touche l'émotionnel, qui touche les domaines des blessures, des 5 blessures, avec l'abandon, la trahison. Ici, c'est une trahison. Sur la grande prêtresse, votre partenaire a le soleil inversé. Ça peut nous montrer ici que il y avait quand même pour votre partenaire une période très difficile qui le rendait ou la rendait malheureuse ou malheureux donc. Et on lui dit d'écouter dans sa transition, on lui dit d'écouter son intuition, parce que ça ne peut pas durer comme ça. S'il veut guérir, s'il veut être heureux, il va être obligé d'écouter la grande prêtresse, qui est sa médiumnité, sa sensibilité, sa sagesse. Et sur la dernière carte, la 8 de bâton, j'ai, tadam, super, ma carte de flamme jumelle, le 4 de bâton, qui est la stabilité, le foyer, le 11, le mariage, l'union. Et cette communication va s'adresser à sa partenaire divine. C'est ce que je pensais un peu avec la grande prêtresse. Je pense que votre partenaire était en souffrance d'être en manque de communication, de nouvelles, de contact avec sa partenaire. Et pour ça, il va devoir guérir pour ensuite avoir ce 8 de bâton qui est le début d'une communication en vue de ou une union, une réconciliation ou une construction de quelque chose de stable et de divin ici. Donc je vais continuer encore un peu. Vous êtes en train de faire naître quelque chose, vous êtes en train de remplir un petit peu les batteries concernant vos finances et comment dire, d'abattre toutes les barrières qui concernent l'illusion. Hein, vous avez ici avec l'as de bâton à l'envers, simplement pas envie de vous lancer dans quelque chose qui n'est que le reflet de la réalité. Continuons alors. Donc on voit que de chaque côté, l'une ou l'un, adapté comme d'habitude, vous êtes en train de travailler sur quelque chose qui est de l'ordre de la stabilité, de la valeur, de la réalité, sur du vrai, et votre autre travaille sur sa blessure, son ego. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Et on le voit reprendre goût à la vie, hein? Et mettre fin à un silence. Le pape. Donc, en ce qui vous concerne, cette naissance et le fait que vous n'ayez pas d'autre option que de choisir une certaine réalité
c'est du béton le pape, hein. C'est stable, il n'y a pas plus, il y a pas plus solide et terre à terre et officiel que le pape. Donc il y a peut-être effectivement, suite à cette naissance, un mariage peut-être. Donc pour celles qui ne sont pas concernées directement, ça peut être dans votre famille. Mais c'est ce qui va enclencher un nouveau cycle pour vous. Sur le roi de denier, l'empereur à l'envers. Oh, voilà, voilà, ok, d'accord. Vous aviez jusqu'à maintenant un empereur, quand il est à l'envers, quelqu'un de rigide, de, je vais dire presque dans la... L'empereur, quand il est à l'envers, c'est de la tyrannie en général. Donc, on vous demande justement, entre le roi de denier à l'envers et l'empereur à l'envers, d'équilibrer au niveau soit de vos relations, ça peut être dans votre entourage familial, ça peut être avec un partenaire, ça peut être dans une situation euh, matérielle. Vous étiez dans quelque chose de très... euh, j'ai pas d'autre mot que tyrannique. Peut-être que vous subissiez quelque chose euh, de pénible. Et voilà pourquoi vous y mettez de l'ordre, hein. Vous décidez maintenant d'équilibrer tout ça. Parce que vous n'aviez pas la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau tant que ça, c'était dans le flou, comme on le voit ici, dans le reflet, dans l'illusion, et ce qui vous donnait plus du tout goût à faire quoi que ce soit, euh, tant que c'est pas clair. Et la reine d'épée à l'envers. Il y a beaucoup de cartes à l'envers, hein. La reine d'épée à l'envers, elle va nous parler de quelqu'un qui va avoir toutes les qualités opposées de normalement cette reine quand elle est opérationnelle. Elle va être, elle va prendre des décisions incohérentes. Donc, si c'est pas vous, c'est dans cette situation dans laquelle vous étiez face à des personnes ou des situations qui ne vous permettaient pas de prendre les bonnes décisions. Et ça vous a jusqu'à maintenant bloqué. Et c'était effectivement assez rigide, assez lourd, c'était de l'ordre de quelque chose qui vous coinçait. Pour votre partenaire, deuxième guérison. Ici, on a la guérison de la blessure de l'abandon, de la trahison, et ici la guérison de la blessure d'abandon. La 5 de denier inversé, c'est se sentir abandonné. Et ici, elle est inversée. Donc, on a deux blessures en pleine, qui sont en voie de guérison, ce qui va lui permettre justement, maintenant, de pouvoir agir avec cet as de bâton, d'avoir ce nouveau cycle. Ce n'était pas possible autrement. En fait, vous étiez pratiquement tous les deux dans une situation similaire. Les choses n'étant pas claires, les choses étaient bloquées, lourdes, pénibles, et ça vous empêchait, vous, parce que vous ne voyez rien, et lui ou elle parce que votre partenaire avait besoin de guérir,
de blessures émotionnelles. Et ici, on voit que c'était trahison et abandon. C'est un beau tirage parce qu'en fait, on voit bien que vous vous en sortez l'un et l'autre. Il y a ce bel effet miroir qui vous montre que les choses sont en train d'évoluer. On a ensuite la justice sur la grande prêtresse. Elles vont bien ensemble, la grande prêtresse et la justice. C'est la gardienne du temple, c'est celle qui sait tout, et elle sait tout. Pourquoi? Parce que c'est la médiumnité par excellence. C'est l'intuition de votre partenaire. Et on voit ici que cette intuition maintenant, elle va passer au premier plan. Elle va être inspirante pour sortir de cet état de tristesse. Et c'est justice rendue. 11. C'est très beau. Il y aura des très belles périodes qui vont se dérouler là pour les fêtes. Ici, on a là 8, encore un 8, de coupe cette fois-ci. On voit une personne qui va s'éloigner. Une communication, comme on l'a vu avec le 8 de bâton, pour une union, une construction de foyer, quelque chose qui va être stable et qui va correspondre à ce que votre partenaire désire. Mais pour ça, il va être obligé de partir. Donc je vais maintenant mettre des cartes de l'After Tarot que je vais lire cette fois à l'endroit, puisqu'il s'agit de l'instant d'après le tarot traditionnel. Une, deux, trois, une, deux et trois. Voilà, comme ça j'aurai une vue d'ensemble. Oh, 2 fois le pape. Donc, je vous les montre. Sur le pape, ici, on a la 9 d'épée qui nous montre que vous avez effectivement tranché dans ce qu'on appelle un peu les cauchemars, les nuits noires, où vous luttez contre vos propres démons. Et vous allez, effectivement, c'est pour ça qu'on vous voit ensuite éclaircir tout ce qui vous était caché avec le reflet. En fait, vous allez trancher en ayant tous les éléments pour ne plus vous retrouver dans l'opacité de la situation. Donc ici, les nuits noires vont être terminées pour certains et certaines. Vous avez tué vos démons, vous avez lutté, vous avez gagné la bataille et vous allez pouvoir trancher. À l'opposé de ce que vous avez toujours vécu, puisque jusqu'à maintenant, vous ne pouviez pas faire ça. Vous ne pouviez pas, c'était trop dense, ça vous était caché. Et sur votre transition, vous avez donc le pape qui va unir deux personnes ou deux parties qui sont à l'opposé, qui peuvent être en recherche d'équilibre et d'union. Et on voit bien que justement, ça sort sur votre carte de l'équilibre. Donc, il va y avoir quand même une très très belle résolution pour vous. Et la dernière carte, oh là là, elle parle trop bien aussi, celle-ci.
Le reflet, je vous ai parlé d'illusion. Ici, on voit que ça ne vous donnait aucune envie d'avancer et d'agir dans quoi que ce soit, puisque vous n'y voyez rien. Vous ne pouviez pas prendre de décision. Et arrive le page de coupe ici, et si vous regardez bien, le petit poisson dans la coupe va représenter tout ce qui est illusion. Et qu'est-ce que va faire ce page de coupe pour évoluer? Il va tout simplement faire sortir les illusions de sa vie. C'est magnifique. Bravo, bravo pour ce travail accompli. C'est super. Waouh, c'est quand même, c'est incroyablement ciblé. C'est bravo. Voilà, j'ai pas de mots. Bravo. Pour votre partenaire, on est dans un début de construction, d'action. Après les 2 guérisons qu'on a vues, on a ici enfin une opportunité avec le scarabée égyptien de la chance pour construire quelque chose de stable et de solide. Donc, je pense qu'il ou elle aura, votre partenaire aura une opportunité inespérée pour reprendre la route. Pour sa transition, on a la grande prêtresse, le soleil à l'envers, donc être c'est le contraire d'être heureux. Le soleil à l'envers, c'est être dans une certaine tristesse, une dépression. On a la justice qui va remettre de l'ordre là-dedans avec la 4 de coupe, où votre partenaire ne s'engagera pas, il n'a pas envie du tout de boire à la coupe d'une nouvelle relation sentimentale. Moi, ça m'explique pourquoi il s'en va. Je suppose que pour certains et certaines, vous allez avoir des partenaires qui vont quitter, rompre, partir de la relation dans laquelle ils étaient. Donc ils vont recommencer un nouveau cycle, mais si certains n'étaient pas libres, ils se libèrent ici. Hein. C'est je ne renouvelle pas de contrat dans la situation dans laquelle je suis. Donc, 3e carte. Et bien là, on a, pour la 2e fois, ici il l'a eu sur sa première carte, mais à l'envers, donc guérison de la blessure de l'abandon, et ici, confirmation de la guérison de la blessure d'abandon. Pourquoi? Parce que cette personne, ici, dans l'After Tarot, va tout simplement donner à manger à ces 2 personnes qui se sentent abandonnées. Donc, il y a un soutien, il y a effectivement la conviction que votre partenaire a compris qu'il n'est plus seul au monde, qu'il n'est pas abandonné, et que sa guérison étant accomplie, il va pouvoir recommencer, recontacter sa flamme ici. Hein. Pour moi, je suis désolée, mais ça, c'est la flamme jumelle. Donc, pour ça, il est obligé de finir un contrat d'âme, un pacte, de quitter un endroit, une situation, quitter un engagement dans lequel il était. Voilà. Ce sont des très, très bonnes nouvelles. Donc, vous avez très certainement une grande avancée dans votre relation flamme avec, pour cette période décembre, janvier, et pour certaines évidemment, comme je le dis, je le fais tous les mois, mais c'est intemporel ce que je fais. Vous pouvez le lire dans 4 ou 5 mois et vous rendre compte que la vidéo que vous êtes en train de visionner vous parle pile poil
au moment où vous la regardez et de ce que vous vivez. Donc, je vais vous mettre ici 3 cartes de la parole d'or. Avec la première, c'est « Certains suscitent le bonheur partout où ils sont et d'autres dès qu'ils s'en vont ». Donc, il y a bel et bien un nettoyage karmique ici qui va se faire pour les uns et pour les autres. Pour ceux pour qui c'est déjà fait, eh bien, vous avez une situation qui s'éclaircit. Les choses vous sont maintenant, ces portes de l'univers maintenant vous sont ouvertes avec toute la clarté pour avancer et vous rendre compte que vous n'avez besoin de personne, en tout cas pas de ce qui est toxique, pour avancer. Et c'est même chose pour votre partenaire, où on voit qu'effectivement, là, il s'en va, il quitte ce qui, jusqu'à maintenant, le rendait malheureux. Et ici, on a le bonheur, c'est de l'amour en mieux. Troisième carte. La sagesse veut qu'on ne se déplace pas dans l'obscurité. Eh bien, ça, moi, ça me parle tout à fait. Hein. Avec ce voyage dans l'obscurité, ces décisions qui ne pouvaient pas être prises parce que vous n'étiez pas éclairé sur ce que l'autre pouvait vouloir de vous ou vouloir tout simplement se positionner. Et ici, on vous dit que la sagesse ne se déplace pas dans cette obscurité. Donc, évidemment, vous avez fait tomber les illusions. Donc, on voit, vous, que vous êtes prête même à ne plus jamais retrouver votre partenaire divin parce que ça ne vous convient pas. Vous avez besoin de clarté et vous vous attachez à ce que ça soit maintenant quelque chose de clair, d'authentique, de véridique. Parce que, voilà, maintenant, vous avez besoin de construire votre vie et d'avancer dans votre vie avec des choses claires. Et voilà pourquoi on vous voit, comme disait mon grand-père, ça, couper la tête. Couper la tête aux démons. Allez, 3 cartes pour les pensées secrètes de votre partenaire. Ça ne va concerner que votre partenaire. Donc la sagesse, elle va ici. Le bonheur, pour moi, il va là, hein, se rendre justice parce qu'on est malheureux et que il faut maintenant écouter sa voix intérieure. Et certains suscitent le bonheur partout. Pour moi, ça va là aussi. Et ça peut aller aussi avec les démons ici qu'on a combattus. Qu'est-ce que vous dit votre autre ou pense et qu'il ne vous dit pas? Ah, chasser les démons pour toi. Tadam! Mais bon, vous l'avez fait. Hein, vous l'avez fait, vous n'avez pas attendu de sauveur. Vous l'avez fait vous-même. Mais étant donné que votre autre sait maintenant ce que c'est que de lutter contre ses propres démons, son amour vous prouve qu'il est maintenant capable de le faire si jamais il sent que vous êtes menacé par quoi que ce soit comme entité négative. Hein. C'est un petit peu le chevalier sur son blanc cheval destrier. L'amour ne se contrôle pas. Bon, voilà ce qu'il apprend. Hein. C'est qu'effectivement, c'était quelqu'un dans le contrôle. Hein. Voilà pourquoi on avait un empereur à l'envers ici. Il était dans le contrôle parce que souvent, quand on est blessé, comme on a vu avec ses guérisons,
Euh, quand ces blessures sont un peu comme quand on a été abusé, le seul moyen de ne plus revivre ça, c'est d'être maintenant la personne qui contrôle sa vie. Donc souvent, on va retrouver ces comportements justement euh, chez ces personnes-là qui vont confondre pouvoir et amour, ou sexualité et pouvoir. Mais ici, on nous dit, ça c'est valable quand on n'aime pas forcément quelqu'un. Mais quand on aime vraiment la personne, on s'aperçoit qu'on ne contrôle rien, que l'amour, ça ne se contrôle pas. Il est ou elle est en pleine guérison. C'est magnifique. Faut vraiment observer chaque carte. N'hésitez pas à remettre à chaque fois les passages de cette vidéo qui vont vous parler, parce que vous allez encore en faire comment dire, les données vont s'entrecroiser encore et encore. L'amour ne se contrôle pas, c'est quand même bien significatif hein, ici. Si je pensais contrôler, je ne voulais pas être blessée parce que je souffrais d'abandon, de trahison, d'abus. Et je ne permettais pas quoi que ce soit, je n'écoutais pas mon intuition ici parce que c'était mon système de défense. Et pour moi, l'amour euh, et le pouvoir fusionnaient. Or, euh, ça s'appelle du contrôle et pas de l'amour, jusqu'à ce que votre partenaire se rende compte que l'amour ne se contrôle pas. Magnifique guérison, c'est waouh, c'est émouvant parce que franchement, c'est rare. En général, les personnes qui sont dans cette dynamique ne guérissent pas. C'est comme ça toute leur vie, mais pas ici. Ici, vous avez quelqu'un qui va faire la différence entre euh, des personnes comme qui ont des tendances narcissiques, mais qui ne guériront jamais, qui ne se remettront jamais en question et qui contrôleront et abuseront jusqu'à la fin de leur vie. Or ici, non, vous êtes en face d'un divin qui justement va faire ce travail d'ascension et quitter ces tendances. Hein, parce que, voilà, savoir tout est secret. Ah, quelques petites séquelles de contrôle. Vous êtes ici, pour moi, elle va sur la 8 de bâton, la carte de la communication. Vous, vous êtes peut-être un peu plus discrète, peut-être un peu plus secrète, et ça l'intrigue. Et il aimerait bien connaître un petit peu ce que vous vivez, où vous êtes, ce que vous faites, si vous êtes seul, si voilà. Donc, mais bon, c'est du gentil contrôle, hein, c'est simplement parce qu'il aimerait vous contacter et qu'il ne sait pas si il ou elle, hein, encore une fois, si il va pas, si votre partenaire ne va pas tomber au mauvais moment. Waouh, je vais y arriver. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vais me prendre un café. Peut-être que ça va un petit peu me remettre les idées en place. Je vous tiens au courant pour ce qui est des nouvelles activités que j'ai envie de mettre en place. Mais c'est encore un peu tôt, mais je vous dirai ça. Je vous remercie pour toutes celles et ceux qui ont euh, comment dire, qui ont bien voulu jouer le jeu des dédicaces. Ça a été un grand plaisir pour moi, une grande stimulation aussi. Donc je vous remercie pour ça et je vous donne rendez-vous. Je vous souhaite évidemment de très belles fêtes de fin d'année
et je vous donne rendez-vous en janvier. Hein, voilà. Bisous, ciao, ciao. Je vous aime fort.